Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Million Coaching. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Je vous envoie mes meilleures pensées, quoi qu'il se passe dans votre vie. Essayez de toujours regarder le verre à moitié plein. Pratiquez la pensée positive, la pensée créatrice. Et vivez l'instant présent comme un moment magique, un moment qui vous appartient et dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Aujourd'hui, on va parler d'une disparition dont personne ne parle, qui n'a pas fait grand bruit dans les médias, mais qui pourtant a bien eu lieu. On va parler de Marie Lambrassa. Marie Lambrassa est une femme de 41 ans qui vivait à Castres, donc dans le Tarn. Et cette femme a disparu le 1er mai 1990 et son corps a été retrouvé un mois plus tard dans la Montagne Noire, un lieu totalement isolé. 10 ans après qu'on ait retrouvé son corps, une cellule judiciaire qui s'appelle Homicide 31 a rouvert le dossier et a mis à jour plusieurs personnes d'origine étrangère qui peut-être auraient pu avoir une implication dans le décès de cette femme. Alors on va voir aujourd'hui qui a tué Marie. On va voir si les énergies peuvent nous indiquer quelque chose, nous montrer des pistes qui pourraient expliquer ce qui s'est passé. Alors, les jeux ont tous été mélangés préalablement sur ce thème-là. De fait, ils seront... il n'y aura plus qu'à couper et... comme je le fais maintenant, passer aux questions. Alors, qui a tué Marie Lambrassa? On va y aller cash, tout de suite. Qui a tué cette femme de 41 ans? Est-ce que quelqu'un l'a tuée ou est-ce que c'était un accident? Si quelqu'un l'a tuée, qui est-ce? Qui a tué Marie Lambrassa? Voilà, c'est mieux avec de la lumière, je pense. Hein. Qui a tué Marie Lambrassa? Alors, effectivement, pour moi, sa vie s'est bien arrêtée. Donc, on a des brisures ici, donc probablement des os cassés, probablement des coups, peut-être une chute. En tout cas, l'utilisation de la force pour obtenir quelque chose. On va voir. Marie Lambrassa. Ok, elle est là. Oh. Marie Lambrassa. Marie Lambrassa, est-ce que tu peux nous dire qui t'a fait du mal? On me dit Bogdan. 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 Alors effectivement, son corps a été retrouvé dans la montagne, caché, à un endroit isolé. Il y est resté un certain temps. Ça peut aussi nous indiquer que les personnes qui ont commis ce meurtre sont toujours inconnues, n'ont pas été jugées.
Alors effectivement, elle a bien été assassinée. Je vais dire quelque chose de terrible, hein, mais elle a été jetée. Et là, pour moi, il y a un modus operandi assez clair. Hein. Pour moi, on est dans ce qu'on appelait à l'époque la traite des blanches. Alors, on nous dit ici que potentiellement, Marie aurait pu voir ou entendre quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. En tout cas, elle détenait un secret et on n'a pas voulu qu'elle le révèle. Avec la papesse, on pourrait aussi imaginer, et ça, moi, évidemment, je n'ai aucune indication sur cette affaire, donc voilà, je vous dis ce que je vois, ce que j'entends. Elle aurait pu être porteuse de la graine de la vie, donc être enceinte. Détenir ça en elle, et ça pourrait être aussi une raison pour laquelle elle a été massacrée. Hein. Elle a été massacrée. C'est bien possible qu'elle était enceinte. Début de grossesse, 3 mois. Et donc, plus du tout utile pour ce réseau. Hein. On me parle d'un Bogdan. Marie l'embrasse. Personne n'a été jugé dans cette affaire, je pense. En tout cas, moi, là, de ce qu'on me dit ici, je vois pas d'arrestation, pas de coupable, pas de jugement. Ces personnes sont cachées toujours, sont toujours en liberté. Marie l'embrasse. Ces personnes ont pris la fuite. Alors probablement qu'ils ont quitté le territoire français. Ils ont pris la fuite. J'ai pas la notion d'étranger ici, mais on voit quelqu'un qui essaye de s'échapper, de s'enfuir, qui prend son baluchon et qui s'en va faire sa vie ailleurs. Hein. Marie l'embrasse. Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire, Marie? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, je sais. Marie. Oui, ça fait des années. Oui. Des coups. Alors, il y a des membres brisés. Moi, je pense que... Bon, ça a été très violent. Hein. Mais pour moi, elle a été jetée. Comme un vulgaire déchet. Transportée dans un véhicule et jetée. Je ne pense pas que l'endroit où on l'a retrouvée soit spécifiquement le lieu du crime. Pour moi, il y a eu déplacement du corps. Hein. Donc probablement qu'elle a été assassinée, tuée dans un endroit clos, un endroit sombre, ou la nuit. Et que son corps a été ensuite déplacé et jeté. On nous parle de plusieurs personnes, mais on nous parle aussi de relations
amoureuse. Je n'ai pas la notion sexuelle ici, mais il pourrait y avoir une notion d'amour. Est-ce qu'elle aurait pu être entraînée dans un réseau de traite des blanches par amour? Bah, c'est souvent comme ça que ces monstres opèrent, hein. Ils feront leur proie et une fois que les sentiments s'installent, ils mettent ces personnes sous entière domination et manipulation et en font ce qu'ils veulent, hein. Ouais. C'est quelqu'un de caché, il y a bien quelqu'un qui existe, hein. On a en tout cas deux personnes, hein, qui pourraient être responsables, hein. Mais on en a un particulièrement, un pas très âgé, qui lui a pris la fuite. Donc s'il a pris la fuite, c'est que potentiellement il pourrait être l'auteur du crime. Oui, elle a été, pour moi, le meurtre a été commis dans un endroit clos, une maison, un appartement, une cave peut-être, une cave. Je vois des bouteilles, une cave de restaurant, une cave de bar, ou une arrière-boutique, mais sombre. Et puis elle a été extraite de cette maison et on l'a jetée. Je pense qu'on a utilisé une batte de baseball ou quelque chose de similaire. Alors elle a disparu le 1er mai, on pourrait nous dire que c'est effectivement la période où le soleil revient. Ça pourrait aussi nous dire qu'il y avait effectivement une gestation, quelque chose qui était en place. J'ai pas cette indication très précisément, mais ça pourrait être... En tout cas, il y a deux options. Soit elle détenait un secret et il a fallu la faire taire, soit... le secret qu'elle détenait, c'était une grossesse et elle n'était plus utile, il fallait l'exterminer. C'est horrible, mon Dieu. Et là, on est totalement dans pour moi, à mon ressenti, dans un réseau de traite des blanches. J'ai un Bogdan, peut-être un Victor. Bah. On a un chef ici, on a un chef de gang, un chef de réseau, mais pour moi ça tourne autour des pays de l'Est. Bulgarie, Roumanie. Roumanie. Ça pourrait être Ceausescu ici. Un réseau roumain. Ouais, lui il est plus en France, hein, ça fait longtemps. En tout cas, son réseau est géré depuis l'étranger, hein. Il envoie des personnes. Je ne sais pas s'il est encore actif, mais il sort encore très droit et en centre du jeu. Donc on peut imaginer que c'est un réseau qui a été pérennisé et qui existe encore, hein. Et qui existe encore comment je vais dire ça, qu'il est connu et qu'on sait que cette personne-là ou que ce réseau existe et qu'il est toujours en activité, mais personne ne fait rien. Ben, surprenez-moi. Surprenez-moi. Ok, on va aller chercher confirmation de tout ça. Alors, Marie. Celle-là. Marie. Qu'est-ce qu'il fait, Marie? On nous dit 1h10. L'intuition.
Sois à l'écoute de ton ressenti, car ton intuition est de plus en plus forte. La réponse que tu attends réside au fond de ton cœur. Alors on va la laisser là. Et on va voir un petit peu plus loin qu'est-ce qu'on peut nous dire. On va aller avec l'oracle bleu, ça va nous adoucir un petit peu tout ça. Alors, l'oracle bleu, Marie Lombrassa. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Marie Lombrassa? Qu'est-ce qui s'est passé entre le 1er mai et le 1er juin 1990? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info? Quelle est la raison du meurtre? Marie Lombrassa. C'est lourd les gens. Il y a beaucoup de larmes, il y a beaucoup de chagrin. Je ne sais pas du tout quelle était la vie de cette femme. Mais j'ai l'impression qu'elle n'avait pas d'issue. C'était ça ou la misère. Marie Lombrassa. De nouveau, on nous situe plus ou moins à la saison. Alors, entre mai et juin, c'est ce que j'ai demandé. Qu'est-ce qui s'est passé entre mai et juin pour cette femme? Tout s'est arrêté, le froid, tout a été gelé, la vie. Pourtant, c'était une femme bienveillante, c'était une femme qui était remplie d'amour, qui essayait de vivre du mieux possible dans les circonstances dans lesquelles elle se trouvait. Je ne sais pas si elle avait fait des études ou si elle avait l'intention peut-être de reprendre des études. Ça pourrait nous indiquer que peut-être elle avait l'intention de quitter le réseau ou de quitter son Mac. J'ai Bogdan, mais ça pourrait être Bogdanovic. Bogdanovic, j'ai un V de Victor. On nous parle de la santé. On nous parle de la jeune fille. Ok. Alors, si on part sur la santé, avec ce que je vois ici, on pourrait avoir des problèmes de tissu ou de maladies vénériennes. Est-ce que elle avait attrapé une maladie vénérienne et au lieu de la soigner, ils ont préféré la détruire, la tuer? Je ne sais pas. En tout cas, on nous parle d'un jeune homme très perturbé. On nous parle de choix. C'est pas impossible une maladie vénérienne. On va voir. On va voir ce qui sort. Marie Lombrassa. Ouais. On a le conquérant ici. Hein. On a quelqu'un qui dirige, on a quelqu'un qui
qui se travestit, c'est-à-dire qui peut-être à la face du monde a une belle image, mais qui par derrière est une ordure finie, quoi. Hein. Le choix revient. Est-ce qu'on lui a laissé le choix ou lui n'avait pas le choix? Est-ce qu'il a reçu des ordres? C'est possible. Oui, je pense. Il a reçu des ordres. Il est le bras armé de cet homme, hein, ou d'un homme plus haut, l'empereur qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est un business. Elle était plus soit parce qu'elle était enceinte, soit parce qu'elle était porteuse d'une maladie vénérienne et du coup ne pouvait pas produire, ne pouvait pas commercer avec son corps. Et du coup, ils ont préféré s'en débarrasser plutôt que de la soigner. Alors elle pensait qu'elle était dans le, pas forcément dans le bon chemin, mais que c'était une solution pour elle, peut-être momentanée, pour se sortir de certaines difficultés. On nous parle de maison. Ça peut avoir plusieurs significations, mais vu que ça tombe plutôt sur son côté à elle, à Marie Lambrassa, je pense qu'il s'agissait de son foyer. Elle cherchait probablement à embellir son foyer, donc ça peut être sous différentes formes. Mais ça pourrait être aussi le lieu de son décès, mais je ne crois pas. Je pense qu'elle a été tuée dans un autre lieu que chez elle. Marie, raconte-moi ton histoire, Marie. Ouais, bon, jeté dans la montagne, voilà, c'est confirmé. Le monde minéral, donc la montagne, le monde minéral, voilà. Alors, qui est cet homme? Qui est cet homme? Oh là, on nous parle de cadeau. Je suis pas sûre. Hein? Ok. Quelqu'un qui voulait probablement s'élever dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, comment je vais dire ça, de cette traite d'être humain, qui voulait prendre un poste plus important, donc il avait une envie de progression, et pour ça, il s'est établi le bras armé de cette organisation criminelle, clairement. Il est tout à fait possible qu'il ait donné de l'espoir à Marie, qu'il lui ait donné l'impression qu'elle pouvait être une femme bien, une femme aimée, une femme choyée, mais c'est une forme d'illusion. En fait, il n'y avait rien. En fait, elle était maltraitée, quoi. Hein? Elle n'avait pas la possibilité de voir où elle allait. On voit que son corps est nu. Vous voyez la forme ici. Hein? Je pense que ça va vous parler. Bon, on nous dit quand même qu'elle est dans une forme de sérénité, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un fils. Est-ce qu'elle avait un enfant, cette femme? Ouais, donc elle a bien été, hop là, un petit moucheron. Elle a bien été sacrifiée. Pourquoi? Pourquoi? Pour quelle raison est-ce que cette femme a été tuée? C'est ça que j'aimerais savoir, moi. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui a fait que
cette femme termine sa vie dans de pareilles conditions. La lumière. Ouais, hein, moi je pense qu'elle elle détenait quelque chose. Hein, elle allait peut-être dénoncer le réseau ou c'est pas impossible qu'elle ait rencontré des policiers en infiltration et qu'elle était devenue... ah voilà, c'est ça. Ok. Et on a l'intuition. C'est bien possible qu'elle ait été indique à son corps défendant et que c'est pour cette raison qu'elle a été assassinée. Donc elle donnait des informations sur ce réseau ici. Ouais. Est-ce que c'est ça? Elle voulait changer les choses. Hein. Elle voulait changer les choses, Marie la bienveillante. Hein. Elle voulait changer les choses. Elle voulait plus être dans ce milieu, elle ne voulait plus travailler pour ces gens. Et la seule solution qu'elle a pensé trouver, c'est de devenir indique pour mettre un terme à ce réseau. Et elle l'a payé de sa vie. On nous parle d'abondance. Il est possible effectivement qu'elle ait consommé des médicaments. Donc ça nous amènerait peut-être à une possibilité, alors peut-être que ça n'a rien à voir avec le cas en lui-même, mais elle était peut-être porteuse d'une maladie vénérienne ou d'une problématique en rapport avec la peau. Ouais, les infidèles, on les tue. Hein. Alors, je ne sais pas si elle a un fils. J'ai aucune idée. Je connais pas du tout. Je connais pas cette femme. On me parle d'un jeune homme ici. J'aurais tendance à dire qu'elle avait un enfant, un garçon, qui devait avoir peut-être être ado à l'époque des faits, 14 ans peut-être, 16. Et si ce n'est pas lui, alors c'est un des complices de cette personne. Alors pour moi, il y a un assassin et une ou deux personnes qui ont conduit un véhicule et l'ont amené à être jeté comme un vulgaire déchet, quoi. C'est horrible. Paix à ton âme, ma belle Marie. J'espère que je peux te rendre un peu justice là. Bogdan. Bogdan Viktor Bogdanovich. Ouais. Alors, est-ce qu'on a une carte pour terminer ce tirage? En tout cas, pour tous les proches de Marie, Marie la bienveillante, Marie qui a suivi son intuition et qui l'a payé de sa vie. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Face à l'adversité, elle a été manipulée. Hein. Elle a été manipulée des deux côtés en fait. Hein. Elle a été manipulée. Je pense que ce côté s'est servi d'elle pour donner des fausses infos et l'autre côté s'est servi d'elle pour obtenir des infos. Et elle a été sacrifiée dans cette histoire. Hein. C'est elle qui a payé le prix de tout ça. Hélas. Hélas.
Alors, le message dans ce tirage, au-delà de rendre un hommage à cette femme, c'est, écoutez bien, ce réseau existe encore. Ce réseau embrigade des femmes encore, maintenant, en octobre 2022. C'est un réseau qui est actif. Quelqu'un doit connaître, doit savoir pourquoi personne n'intervient. Pourquoi personne n'intervient? À qui profite le crime? Je me retiens, hein, mais j'ai des messages qui viennent. Je ne peux pas tout verbaliser. Mais cette femme s'est sacrifiée pour une cause, pour défendre son droit à la liberté, son droit à la féminité, son droit à disposer de son corps comme bon lui semble. Et elle a essayé de mettre ce réseau en bas. Mais pour moi, elle était indique dans les deux sens et elle a été totalement manipulée. Voilà. Alors, est-ce qu'on a une carte de conclusion pour Marie? Marie l'embrasse. Que la justice fasse son travail. Que la justice fasse son travail. L'affaire est classée pour elle, mais pour toutes les autres. Ah, le mot me met au bord de mes lèvres, mais faites votre travail, quoi. Rendez justice à toutes ces femmes, appliquez les lois, détruisez ces réseaux. Si vous ne croyez pas à ce que je dis, par rapport à ces réseaux qui seraient encore actifs et tout ça, je me permets, une fois n'est pas coutume, de citer La Farce Tranquille. Allez voir, il a fait un live, ou en tout cas une émission, sur cette problématique dans le sport de haut niveau. C'est édifiant. Si vous avez besoin des liens, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous communiquerai cette vidéo. Voilà, eh bien j'espère que cette petite vidéo aura pu mettre un éclairage sur cette affaire. Et j'espère que un jour la loi va fonctionner pour les plus faibles. Merci à vous de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos likes, vos pouces, vos partages, vos abonnements. Vraiment, ça me touche énormément. Ça m'encourage dans mon travail. Et ça crée une chaîne vertueuse. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique pour équilibrer un peu toutes ces forces qui s'opposent. Ouf. Alors, je vous souhaite tout le meilleur. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.